Est-ce que tu peux redire encore c'est quoi ton travail? Éducatrice spécialisée. Quel est ton type de clientèle? En ce moment, je suis avec une clientèle de jeunes contrevenants. Donc, c'est des mineurs qui ont commis des délits dans la société qui purgent une peine, là. On est dans la réadaptation de ces mineurs-là, ouais. Est-ce que c'est un métier facile? Non, c'est pas un métier facile, mais c'est un métier, pour moi, c'est un métier qui te donne un sentiment d'accomplissement quand tu surmontes certains défis. Fait que c'est pas facile, mais une fois que tu arrives, dépendamment du niveau, dépendamment de la problématique de l'enjeu, tu sens que tu as fait quelque chose. C'est c'est quelle histoire, c'est quelle histoire qui t'a fait sentir que tu avais accompli quelque chose? Je peux pas trop dire parce que c'est Uh-huh. question de confidentialité. Je peux rien dire d'ailleurs. Mais je pourrais te dire que, tu sais, il y avait un jeune avec qui j'avais beaucoup de difficultés au début de créer un lien avec lui. Puis c'était trop difficile, là. C'était impossible, là, tu sais. Il y avait beaucoup de clash entre moi puis lui, etc. Je suis partie en vacances. Ça m'a fait du bien. Je suis revenue de mes vacances. Puis ces vacances-là m'ont fait du bien, on va dire. Puis quand je suis revenue, ben, le lien, il s'est créé avec ce jeune, la confiance. Puis c'est un jeune il y a beaucoup de difficultés, tu sais, à trust, à faire confiance à l'environnement, à l'adulte. Puis il m'a fait confiance à mon retour. Puis c'est là que tu vois qu'en tant qu'éducateur, ta disponibilité émotionnelle joue un grand rôle. Puis ça, j'ai senti un accomplissement, tu sais, comme qu'un jeune me fasse confiance, qu'avant, genre, il m'aimait pas la face, puis qu'il voulait comme... Il était tellement méfiant de moi, puis qu'après, je suis devenue une genre de base de sécurité. Ben ça, tu te sens bien. Wow. Tu te sens bien. T'es vraiment une guerrière d'exercer un tel métier parce que je suppose que c'est vraiment très compliqué au quotidien, surtout avec la difficulté des histoires que tu dois entendre. Ouais. Et aussi probablement les pétages de crise aussi qu'il doit avoir parfois dans le quotidien du métier. Ouais. Ça va, c'est pas si pire. Ce côté-là, c'est pas si pire, honnêtement, parce que c'est des jeunes quand même disciplinés. Donc, tu sais, on a des mesures de sécurité, etc. Ce que je trouve difficile, c'est d'être impuissant dans la réadaptation, on va dire. Tu te sens impuissante? Ouais, des fois, tu te sens impuissant en tant qu'éducateur parce que tu vois le potentiel du jeune. Tu sais, comme ces jeunes-là, ils seront beaucoup jugés dans la société, tu sais, c'est des criminels, puis c'est des mauvaises personnes. Puis je peux comprendre que monsieur, madame, tout le monde les juge. Complètement, je comprends. Mais que quand tu es avec eux dans leur quotidien, puis que tu apprends à les connaître d'une autre façon, puis que tu vois leur potentiel. Tu sais, là, j'ai un jeune en tête qui a tellement une belle plume. Genre, il écrit tellement bien, ce jeune. Genre, pour l'histoire des Noirs, il avait fait comme un texte incroyable et tout. Puis c'était dommage de le voir dans cette mentalité de la rue avant tout. Tu comprends? Puis puis t'essayes de leur dire, mais t'as vraiment les habiletés pour réussir l'école et faire ci et faire ça. Mais le monde dans lequel ils vivent, où est-ce qu'ils sont en ce moment dans leur vie, ils peuvent pas avoir ça. Puis c'est ça ce qui fait que tu te sens impuissant parce que t'es comme... Puis ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans la vie de tous les jours quand tu vois quelqu'un que... Tu vois le potentiel de quelqu'un, puis tu vois qu'il exploite pas son potentiel, puis qu'il va au contraire, il se détruit. Auto-sabotage. C'est ça. Ouais. Ben, tu te sens genre impuissant, tu sais. Mais c'est quand même fou, en fait, parce que c'est quasiment apeurant. Ça doit être quasiment apeurant de voir des gens que tu sais qu'ils sont capables de prendre la lune. Ils sont capables d'être quasiment des génies, mais malheureusement, ils se sabotent eux-mêmes. Exact. Et toi, tu veux les aider, mais ils pensent que tu veux pas les aider parce que, genre, ils ont l'impression que les conseils que tu dis, c'est pas vraiment... Parce que tu les comprends pas. C'est ça, t'as pas le même vécu. Tu sais, moi, j'arrive là, au centre jeunesse, avec mes petits bijoux, mon petit parfum tout cute. Tu sais, j'ai pas vécu dans l'or et le coton, tu comprends? Tu sais, tu comprends, j'ai pas vécu dans l'or et le coton. J'ai eu mes difficultés dans ma vie, mais ces jeunes-là, dans leur tête, c'est comme, qu'est-ce que t'en sais, toi, pour me dire? Est-ce qu'ils te voient en quelque sorte comme un ennemi?
Non, dépendamment, parce que tu es là, c'est sûr que tu es là pour les cadrer. Fait que des fois, oui, ça dépend, mais c'est toi, en tant qu'éducateur, de créer un lien sécuritaire, une autorité saine et un lien sécuritaire, qui comprennent que oui, tu mets le cadre, mais que le cadre est instauré pour leur bien et non pour les faire chier. Puis les adolescents, ils ont beaucoup d'erreurs de pensée. Ils vont mal interpréter tes actions, tes paroles, etc. Donc, il faut... La difficulté aussi, c'est de toujours rectifier le tir, toujours venir, puis comme clarifier les choses, s'assurer que le jeune a bien compris ce que tu voulais dire, qu'il n'a pas interprété les choses. Mais pour eux, c'est comme, qu'est-ce que t'en sais, tu sais? Ouais, parce que t'es pas dans mes... Ils se disent, t'es pas dans mes bottes. T'as pas vécu ce que j'ai vécu, t'es pas dans mes bottes. Est-ce que t'as passé je sais pas, il n'y a pas un jeune qui m'a dit ça, mais il peut me dire ça. Est-ce que toi, t'as déjà passé 2 jours avec le frigo vide, 3 jours? Il peut me dire ça, là. Est-ce que toi, ton père est présent dans ta vie, Asma? Ouais, ton père est présent. Moi, j'ai pas eu de père, là. Tu sais, il y en a pas un qui m'a dit ça, mais pour te dire que ça peut être des enjeux, des facteurs. Après, on peut dire, ah, mais moi, j'ai grandi sans père, puis regarde, aujourd'hui, je suis avocat, je suis ingénieur, ou j'ai fait ci, j'ai réussi, je parlais dans la rue, c'est des excuses. Non, parce que chacun a ses traumas puis sa résilience. Est-ce qu'on leur donne raison? Jamais. Mais on comprend leur vécu. Puis c'est important de comprendre pour pas répéter. T'as raison. C'est important, en fait, tout court, de comprendre la personne à qui tu parles, avec qui tu parles, pour pouvoir bâtir un lien puissant. Parce que si tu essaies juste de répliquer par rapport à ce que la personne vient de dire, tu vas jamais bâtir un lien de confiance avec la personne, et c'est inutile. La personne ne va pas t'apprécier parce qu'elle a l'impression que tu es en train de juger. C'est ça. Tu es en train de juger. Donc, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, le but, c'est vraiment de écouter pour comprendre, pas écouter pour répliquer. Ouais. Mais ça, j'avais de la difficulté au début. Ça, je vais te dire, là, ouais, au début dans mon travail, ouais. Parce que je suis rentrée avec une mentalité de comme... Tu vas sauver le monde. C'est ça. J'étais tellement optimiste. Après, la réalité m'a vite rattrapée. Mais tu sais, travailler avec ces jeunes-là, peu importe comment les gens les jugent, ça te fait tellement apprendre sur toi-même, sur l'être humain. Ça ouvre ton esprit sur des choses. Ça ferme ton esprit dans d'autres choses. Pour de vrai, c'est enrichissant. C'est enrichissant. Si tu te laisses faire. Mais j'aimerais te demander, comme tu travailles avec des jeunes qui ont des dossiers compliqués, on va dire quand même quelque peu criminels, est-ce que la justice existe? Ah, c'est une bonne question. Écoute, peu importe, là, la justice n'existe pas là, dans notre monde, la justice humaine. Je pense pas qu'elle existe. Écoute, est-ce que vivre des injustices, c'est mal? Peut-être que non. Peut-être qu'une injustice va te faire évoluer, puis que cette injustice va faire en sorte que tu t'exploites ton plein potentiel, tu sais. Est-ce que c'est toujours quelque chose de négatif? Peut-être pas. Peut-être c'est des portes qui s'ouvrent pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Mais je pense pas que la justice existe. Parce que on n'est pas toutes nées avec les mêmes opportunités. Il y en a qui sont nés avec moins puis qui font plus, puis il y en a qui sont nés avec plus puis qui font moins. Mais je trouvais ça quand même intéressant comme question à poser, surtout avec le fait que tu travailles quasiment avec des gens qui ont affronté la justice et il y a eu un verdict. Est-ce que parfois tu as l'impression que le système de justice est plus cruel envers certains que certains peut-être de tes jeunes ont eu des peines trop cruelles pour ce qu'ils ont fait? Non. Jusqu'à présent, non, jamais. Je trouve qu'au contraire, je trouve qu'il y a des choses que c'est comme limite laxiste. Mais après, le but, c'est de diminuer le risque de récidive. J'ai vu des reportages sur ça, puis à ce qui paraît, c'est de ce que moi j'ai compris, c'est que on veut que la sévérité de la peine ne change pas vraiment, c'est pas, soi-disant que c'est pas dissuasif par rapport au crime. Mais je pense que ce que je pourrais dire, c'est que il y a des actions qui sont trop banalisées de nos jours. Puis ça, c'est un travail de société. C'est un travail aussi de communauté.
Puis c'est ça. Je pense que c'est juste, il y a des choses que nous, on va peut-être voir, ou moi, dans mon temps, quand j'étais adolescente, je parle vraiment comme une vieille petite madame dans mon temps, mais quand j'étais adolescente, j'aurais fait « mais non, mais c'est impossible », tu sais. Mais qu'aujourd'hui, pour eux, ces jeunes-là, c'est comme ça. Wow. Je viens de voir, je viens de me dire en même temps que tu vois le beau côté de la société et tu vois le côté moins beau de la société. Ouais, on va dire. Est-ce que tu dirais qu'on est dans une bonne société? C'est-à-dire, tu penses quoi en fait du fonctionnement de la société humaine? Parce que tu vois le beau et le négatif. Oh my God, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. On va pas mentir. Si on se compare ailleurs, etc. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes moralités que je pourrais te dire que j'aime beaucoup. Mais je pense que la mentalité a pas... Il y a une certaine... Comme il y a un cadre qui n'est pas à jour avec les réalités de nos jours puis avec notre mode de vie, je crois. Je crois sincèrement. Il y a un cadre qui n'est pas à jour. On s'attend de nous à ce qu'on travaille tel nombre d'heures semaine, qu'en même temps on prenne soin de notre santé mentale, parce que sinon on va faire des burn-out, on va aller en arrêt maladie, mais t'as pas le temps de prendre soin de ta santé mentale parce que t'as genre 2 jours pour te rattraper dans toute ta semaine. On s'attend de nous à beaucoup de choses, je trouve, puis qu'on n'a pas un salaire qui matche souvent avec le taux d'effort, le coût de la vie augmente, puis là toi tu dois comme, des fois il y a pas des fois beaucoup de gens de nos jours ont 2 jobs ou ils ont genre comme un commerce à côté de leur job, puis on s'attend à ce que comme on exploite notre plein potentiel, tandis qu'on est déjà... Genre, vendredi, t'es brûlé, là, tu sais, tu comprends? Puis on dira ce qu'on veut, là, tu sais, comme oui, tu peux gérer ton argent, puis tout, mais on va dire, là, juste Montréal, que l'hiver, c'est 6 mois par année, t'as besoin de faire des activités, t'as besoin de sortir pour te sentir mieux, parce que tu vires fou, là. Après, chacun est fait à sa manière, mais juste comprendre que c'est ça, non, mais c'est ça, mais comprendre cette réalité-là, tu sais. Comprendre cette réalité-là, tu sais. Wow.